Et grâce à ce Virtually Mansoura, on a fait la conception des ouvrages, la conception de la route, la conception routière. Alors, mais après avoir fait la conception, on doit dimensionner, on doit déterminer l'épaisseur de la structure de la chaussée. Mais qu'est-ce qu'on fait? Waouh! Il y a une petite application, Alizé le CPC, qui nous aide à faire ce manœuvre-là. Bienvenue dans cette formation d'Alizé aéronautique. Il y a Alizé route, il y a aussi Alizé aéronautique. Alors, ce que nous allons faire pour cette première vidéo, nous allons juste présenter le logiciel. Alizé aéronautique. Il y a Alizé route, il y a la partie route, mais il y a une petite différence. Bien que l'interface graphique reste le même, mais qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, on y va tout droit et on montre ce que c'est Alizé aéronautique et vous verrez une différence avec Alizé route. Bon, bien que c'est indispensable, bien que vous pouvez maîtriser Alizé aéronautique sans pour autant maîtriser Alizé route. Mais c'est complémentaire. Vous pouvez bel et bien remarquer. Mais dans cette formation complète sur Alizé aéronautique, vous allez bien épingler cela. Alors, let's go. Let's go. Nous sommes dans cette partie introduction. On va introduire ce logiciel et vous donner une idée de ce que c'est ce logiciel. Première chose, quel est le rôle d'Alizé aéronautique? Qu'est-ce que nous cherchons? D'abord, on va mettre en œuvre une méthode de dimensionnement. Grâce à Alizé, on met en œuvre une méthode de dimensionnement des chaussées aéronautiques souples, bituminées. Ici, ça crée même une certaine différence par rapport à Alizé route. La description est faite suivant un guide de calcul, un guide rationnel de calcul que l'on va un guide rationnel de calcul, les stacks 2014. Laisse-moi essayer de vous montrer un tout petit peu. Il est là, la méthode rationnelle des dimensionnements de chaussées aéronautiques souples, que je veux vous envoyer juste en me mettant votre adresse mail dans la description. Vous avez ça. On a pris une version 2018. 2018, on va utiliser la version 2018, c'est plus pratique que la version 2014, mais à partir même de la version 2014, vous pouvez bel et bien avoir toutes les précisions. Ces guides ici vont nous permettre, au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, de déterminer certains éléments dont nous allons parler dans les pages qui suivent ces slides. Ok, on rentre là. Voilà. Alors, la connaissance de ces guides, c'est ce que je voulais dire. La connaissance de ces guides, il est très capital. C'est lui qui va nous permettre de déterminer les caractéristiques des matériaux, la durée des dimensionnements, les risques des calculs ainsi que les coefficients de calage, par exemple, etc. Et il y aura tant d'autres paramètres qui nous seront possibles en suivant juste ces guides. Au fur et à mesure qu'on sera en train de continuer avec notre formation, vous allez voir comment on va utiliser Stack 2014 ou 2018. Si vous avez la version 2014, ça va. Si vous avez la version 2018, ça va aussi. Alors, on est là. Toute utilisation fait rapport à ce stack, à ces critères, à ces guides. C'est ce guide rationnel qui va nous permettre d'aller faire le choix de ces différents éléments de calcul. Alors, comme le route, on a les mêmes principes de base, comme la méthode. On a une même méthode de calcul basée sur la méthode élastique, linéaire, multicouche, axis symétrique. On a aussi une même description de charge élémentaire détenue par des disques sur lesquels s'appliquent les pressions uniformément réparties. Nous avons une même description de structure par les données des valeurs des modules, même module de Young, soit module d'élasticité de Young, même module de Poisson, mais aussi l'épaisseur de chaque couche. Nous avons une interface entre deux couches supposées toujours collées. Ça, ce sont les mêmes principes de base pour Alizé route, ce sont les mêmes principes de base pour Alizé aéronautique, ainsi que la même formulation des critères de dimensionnement. Ces logiciels étant limités aux chaussées bituminées, les seuls critères de dimensionnement pris en compte sont la
déformation des tractions maximales à la base de couches bitumineuses, epsilon t, donc la critère c'est qu'il y a comme critère de fatigue, ainsi que la déformation verticale maximale au sommet du sol support qui est ascendant suivant la hauteur qui est les critères d'orniérage. Ça, ce sont les différents critères de dimensionnement qui seront pris en compte. On insiste que l'utilisation aéronautique ne nécessite pas d'avoir une connaissance d'Alizé route. Vous pouvez bien et bien maîtriser Alizé aéronautique sans pour autant maîtriser Alizé route. Cependant, ces deux logiciels sont semblables en termes d'interface graphique. Vous le verrez dans toutes les vidéos qui vont suivre. Voilà. Les principales maintenant différences. Qu'est-ce que sont les différences? S'il faut parler d'Alizé route, s'il faut parler d'Alizé route, s'il faut parler d'Alizé aéronautique, mais on connaît Alizé route. Bon, on a une idée d'escale Alizé aéronautique parce qu'on va se dire, bon, aéronautique, bon, on a une petite idée sur ce qui est d'aéronautique. Alors, quelles sont les différences? Quelles sont les principales différences entre Alizé aéronautique par rapport à Alizé route concernant les points qui suivent? Nous avons d'abord les types de structures de chaussées. Seules les chaussées bituminées sont prises en compte dans Alizé aéronautique. En ce qui concerne les caractéristiques, bien que ces caractéristiques seront prises suivant les guides, le STAC 2014, seuls certains types de matériaux proposés dans le bibliothèque standard de dimensionnement routier, la norme NFP, peuvent être utilisés. On fera toujours appel à STAC. Mais vous en faites pas, c'est STAC. STAC, je vous mets ça dans la... Bon, soit je vous mets ça dans la description, soit vous m'envoyez juste par mail. Par mail, vous m'envoyez juste un bonjour avec description, avec objet de mail Alizé ou STAC 2014. Je vous envoie 2018, la version 2018, c'est ce qu'on va utiliser dans cette formation complète sur Alizé aéronautique. La description des charges et du trafic. Dans ce module des calculs, le calcul ne s'effectue pas avec une charge équivalente, mais avec les caractéristiques des charges correspondant à chaque avion circulant sur la piste considérée. Alors, nous avons ces deux derniers points. Le calcul de dommages. Le calcul de dommages sera basé sur un concept de dommage cumulé. J'ai mis un texte là qui essaie d'expliquer. Le dimensionnement est basé sur un concept de dommage cumulé. En effet, le trafic est composé des différents avions et les positions des passages des atterrisseurs de ces avions sont différentes. Pour cette raison, le dimensionnement ne peut pas être réalisé pour une valeur unique de déformation maximale calculée en un point unique. Il est donc nécessaire de tenir en compte des positions des différents avions. C'est une théorie qui essaie d'expliquer, mais bref, le calcul des dommages sera basé sur un concept de dommages cumulés. Les calculs itératifs, et ces calculs seront faits aussi suivant le guide. Un méthode de calcul itératif est également proposé. Celui-ci permet de rechercher automatiquement les épaisseurs de couches des chaussées conduisant à un dimensionnement satisfaisant. Alors, dans cette formation, on va faire ces éléments, mais sans oublier que nous ferons allusion au guide, les stacks. Même la détermination pour ce qui est des critères, pour ce qui est des calculs d'itération, ça sera fait suivant les guides des stacks. Bon, 2018 ou 2014. Vous pouvez utiliser 2014 ou 2018 ou 2018 carrément. Mais nous, on va utiliser 2018 et je vais vous l'envoyer lorsque vous m'envoyez juste un mail ou je mets carrément ça dans la description. Ça va, non? Ça tourne très bien. Alors, ce que je vais faire, mais maintenant ici, la question que l'on se pose toujours, on se pose maintenant, cette formation, quel sera son contenu? Dans chaque vidéo, je vous envoie les contenus de la partie suivante. Et pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Après le lancement du logiciel, on va montrer comment s'affiche l'interface graphique. On va essayer de voir l'utilisation des différentes barres d'outils, donc Alizé aéronautique. Et puis, le point sur lequel nous allons marteler dans la vidéo suivante sera juste les structures de chaussée, où on va voir le chargement de modèles des structures.
On va faire des modifications des modules souples, des modifications d'épaisseur, de type des classes. Nous allons aussi faire une modification des modules, des structures souples avec d'autres fonctionnalités, avec des commandes. Et puis, on va finir par l'enregistrement de la structure que nous avions choisie. Donc, la vidéo qui va suivre, nous allons faire l'étude des structures de la chaussée, l'étude de structure. On va essayer de proposer, c'est comme un point de dimension, proposer les structures, les éventuelles structures des chaussées. On va en parler à long et à large. Alors, ce que je veux vous dire est que toutes les vidéos, formations concernant Alizé Aéronautique, on va les trouver sur cette chaîne, Marc Bouzina, sur cette chaîne sur YouTube, sur Marc Bouzina. Les vidéos formations, il y a d'autres vidéos formations concernant le logiciel d'ingénieur, il y a d'autres vidéos formations. Allez-y, abonnez-vous, et puis activez toujours la clochette pour des éventuelles mises à jour. Alors, allons dans la vidéo suivante pour faire l'étude des structures de la chaussée.